Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous réexpliquer l'exercice qu'on a vu concernant la suppression de la chaîne AB. Donc suite à la question de l'une de votre camarade, je vais essayer de réexpliquer cet exercice en vidéo et en image et pour que tout le monde puisse suivre et comprendre cet exercice. Alors l'exercice vous demande de chercher l'occurrence d'une sous-chaîne AB dans une chaîne M. Donc je prends cet exemple illustratif. Donc on a la chaîne M ici qui est A, A, B, B, D, AB. Donc les indices de la chaîne commencent de 0 à 6. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'il y a un anti-slash 0 ici à la fin que j'ai oublié de mettre. Donc colonne à droite. Il y a aussi un anti-slash 0 ici qu'on ne compte pas. Donc fin, signe de fin de chaîne. Alors, la fonction recherchée, elle prend la chaîne M, une chaîne quelconque, en entrée et elle nous donne un enregistrement R ou bien un enregistrement T, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui va contenir deux champs. Donc, il contient un tableau T, qui contient les indices d'apparition de AB dans M, et il contient un nombre d'occurrences de AB. Combien de fois AB et dans M. Donc on prend cet exemple. Donc par exemple dans cette chaîne, j'ai la chaîne AB ici. Donc elle est là à l'indice numéro 1. Donc j'ai 1 ici. Et elle est aussi à l'indice numéro 5. Donc j'ai aussi AB ici. Donc j'ai 2 sous-chaînes AB dans ma chaîne M. Et le nombre d'occurrences est égal à 2. Donc on va aller voir le programme, comment on a fait ça, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc la fonction recherchée, elle prend en entrée une chaîne de caractères, par exemple ici X, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Là, remarquez qu'on ne travaille pas avec les pointeurs, là on travaille avec une chaîne statique. Donc à l'intérieur, je déclare un enregistrement de type E, donc il contient un tableau et un entier que j'appelle T. Je fais une initialisation, donc t.n égale 0. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'occurrence, je n'ai rien trouvé. Et je déclare un i pour que je puisse me déplacer dans la chaîne. Alors là, le parcours, là, regardez dans cette solution comment il est fait. Donc tant que, donc j'utilise un tant que, vous pouvez aussi utiliser for, etc. ou bien strlen pour avoir la longueur de la chaîne et parcourir selon strlen. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc dans cette méthode-là, je fais tant que je ne suis pas arrivé à la fin de chaîne, donc tant que x plus 1 n'est pas égal à anti-slash 0. Et on va voir pourquoi j'ai fait plus 1 ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir ma chaîne. Donc, if x de i, si mon caractère courant, le i courant, au départ il est 0, est égal à a, et le x plus 1 est égal à b. Donc, si mon caractère courant est égal à A et le caractère suivant est égal à B, donc qu'est-ce que je fais? Ça veut dire j'ai trouvé une occurrence. Donc, je sauvegarde l'indice de I. Donc, je fais T, remarquez ici, entre crochets, T de N. T de N, c'est le nombre d'occurrences. Il commence par 0. Donc, T de N, entre crochets, égale à I. Donc, je sauvegarde en fait l'indice de la chaîne. L'indice dans la chaîne, l'indice courant. Et qu'est-ce que je fais? T.n plus plus, il y a le nombre d'occurrences plus plus. Donc j'incrémente ce nombre-là. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais i plus plus pour marcher dans ma chaîne, pour parcourir ma chaîne. Et donc, si je ne trouve pas, s'il n'y a pas A suivi de B, je fais tout simplement i plus plus. Donc, ça veut dire dans tous les cas, je parcours ma chaîne. Donc, je reviens vers la chaîne pour voir cet exemple. Donc, comme on a dit, je commence par l'indice 0, je commence au départ. Donc, si x de i, ça veut dire m de i ici, égale à a, et x de i plus 1 égale à b. Donc, non. Donc, ici, il n'y a rien. Ce que je fais, je marche. Donc, je fais i plus plus. Je commence par 0, je vais vers 1. Donc, le i est égal à 1. La même chose. If x de i, x de 1 égale à a, et x de 1 plus 1, x de 2 égale à b. Donc oui, donc ça veut dire j'ai une occurrence. Qu'est-ce que je fais? Mon tableau, tableau, t entre crochets, point t2. Donc ici j'écris t point t
de t de n, qui est au départ égal à 0. Donc t de n au départ égal à 0. Donc il reçoit 1. Donc je sauvegarde en fait cet indice, je le mets là. Et je fais t de n plus plus. T de n plus plus. Donc le intérieur il est égal à 1 au départ. Donc je mets 1 ici et qu'est-ce que je fais? Je continue. If x de i, et je suis x de i ici égal à 2, égal à a, et le suivant égal à b. Non, qu'est-ce que je fais? Je marche. If x de i égal à a, et x de a plus 1 égale, non, je marche. Je suis x, quand le i égale à 5, je fais if x de 5 égale à a, et x de 6, il y a 5 plus 1 égale à b, oui. Donc j'ai ici une égalité, qu'est-ce que je fais? Je prends le 5, je le mets ici, et je fais t de n plus 1 plus plus. Donc, il était égal à 1, maintenant il devient 2. Donc, à la fin, en fait, quand j'arrive i égale à anti-slash 0, ça veut dire en fait, j'ai terminé de parcourir la chaîne et je sors de la chaîne et je sors avec ce tableau. Donc, voilà pour la première question. Alors, pour la deuxième question, il vous est demandé d'écrire une fonction supprimée qui prend en entrée une chaîne M et un enregistrement T de ce type-là, donc qui contient un tableau et un entier, c'est le nombre d'occurrences, et qui va supprimer toute occurrence de AB dans M et affiche la chaîne après la suppression de AB. Donc, si je prends mon exemple ici, donc si j'ai cette chaîne, donc si je supprime les AB comme ça à la vue, donc je supprime ce AB, je supprime ce AB, mais il me reste encore ce AB. Donc, je dois aussi supprimer ce AB et à la fin, j'ai seulement D. Donc, en fait, la chaîne après suppression de M, c'est seulement la lettre D. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une fonction, enfin d'une chaîne intermédiaire. Donc, je prends ici une chaîne intermédiaire que je vais appeler G, donc chaîne G. Et là, c'est les indices de G. Donc, pour faire ça, de manière basique, donc ça, je prends les indices K. Donc, de manière basique, je dois parcourir ma chaîne et je dois voir et je dois éviter toute occurrence. Donc, par exemple, ici, si M de I, M de 0 est égal à 1, est égal à A et le M de 1 est égal à B, non, donc pas de problème, je copie en fait le A. Donc, le KT est égal à 0 au début. Ensuite, j'incrémente le K ici. Qu'est-ce que je fais? Je marche. Donc, j'ai ici une occurrence de AB, je la saute. J'ai ici un B suivi d'un D, donc pas de problème, je mets ici B. Et ensuite, je mets ici D suivi de A, pas de problème, donc je mets ici D, donc le K égale à 2. Et j'arrive ici à AB ici, donc je l'évite. Donc à la fin, j'ai ABD. Mais ici, il y a un problème. J'ai aussi, en fait, la chaîne AB. Donc pour remédier à ce problème-là, dans la solution que je vous ai donnée, en fait, on vérifie, à chaque fois qu'on va copier une lettre de la chaîne M, on va vérifier s'il n'y a pas une occurrence de AB entre les deux chaînes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends cet exemple. Je commence par M égale à I égale à 0. Donc j'ai M de 0 égale à A. Donc M de 0 égale à A, M de 1 égale à A, pas de problème. Je mets ici le A. Après, qu'est-ce que je fais? Le KT au départ est égal à 0. Je fais K égale à 1. Donc K plus plus. Donc je suis là. On supprime là. Mais on n'est pas arrivé à 2. Donc je supprime en fait le 2. Donc j'ai K égale à 1. Quand K égale à 1, je suis là. Je marche dans ma chaîne. Qu'est-ce que je fais? Quand je marche ici, j'ai M de 1 égale à A et M de B égale à B. Donc qu'est-ce que je fais? Je saute. Pas de problème. Quand je suis I égale à 3, donc qu'est-ce que je fais? Donc avant de mettre le B ici, avant de copier le B, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais vérifier if le G de K-1, d'accord? Parce que le KT est égal à 1 ici, donc je suis là. Donc if de K-1 est égal à A et M de I est égal à B. Donc comme dans cet exemple. Donc, quand je suis dans M égale à 4, enfin égale à 3, regardez là, M égale à 3, qu'est-ce que je fais? If J moins K, parce que le K, à chaque fois je l'incrémente, donc il est égal à 1. If J moins K, yani hada, yani K de 0, moins 1 moins 1, K de 0, est égal à A, et M de
de I est égal à B, donc j'ai une occurrence de AB entre les deux chaînes, qu'est-ce que je fais en fait dans mon programme? Je fais un K moins moins. Et je fais un I++ pour faire le parcours, pour continuer de parcourir ma chaîne originale. Donc rappelez-vous les indices, on met ça dans cette solution. Donc j'ai l'indice I qui représente la chaîne originale, K qui représente la chaîne intermédiaire. Donc si le J-K est égal à A et que le M de I est égal à B, comme ici, je fais un K moins moins, ça veut dire que je reviens vers 0. Et je fais un I++. Donc qu'est-ce qui va arriver ici? Donc je vais arriver à M est égal à 4. Qu'est-ce que je fais en fait? Je fais le parcours ordinaire. Donc A et B, il n'y a pas de AB ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le D et je le mets dans G de K. Le K est égal à 0. Donc je mets ici le D et j'écrase le AT. C'est le principe de la solution que je vous ai proposée. Donc je reviens vers l'exercice ici, vers la solution. Donc, je fais une initialisation. Donc, j'utilise ici le tableau, en fait, j'utilise l'enregistrement. Donc, je fais une initialisation I égale à 0 qui représente la chaîne M. Le K qui représente la chaîne G, qui est en fait la chaîne intermédiaire. Et le J qui va représenter l'indice du tableau T. Parce qu'en fait, ce tableau-là, il a des indices. Ça, c'est les éléments. Les indices T, c'est 0 et 1. Bien entendu, chaque tableau a des indices. Le tableau donc je l'utilise dans ma solution. Comment on fait? Voilà. Donc je fais un parcours de ma chaîne originale. En fait ici elle s'appelle X, c'est la même chose. Donc if while I inférieur à strn de X, ou bien je peux écrire X de I est différent de anti/0. C'est le même principe, ça donne les mêmes résultats. Donc if, regardez bien, if I, l'indice I est différent de T.T de J. T, c'est le tableau qui contient les indices d'apparition de AB. T de J, c'est l'indice T, ou l'indice tableau. Le premier, par exemple, je commence de J égale 0, le premier élément. Si l'indice T n'est pas contenu dans le tableau, si l'indice courant n'est pas contenu dans le tableau, ça veut dire que je n'ai pas d'apparition de AB, pas de problème. Je peux copier. Mais avant de copier, je fais la vérification que je viens de vous expliquer. If J-K, c'est l'élément précédent dans ma chaîne intermédiaire est égal à A et que l'élément courant est égal à B, ça veut dire j'ai une occurrence de AB entre les chaînes, rappelez-vous bien, entre les chaînes. Donc si par exemple la première fois ici, j'ai copié le A ici parce qu'en fait le A il n'est pas contenu dans le tableau. L'indice 0 n'est pas contenu ici. Donc pas de problème, je peux le copier. Donc si j'ai le cas, si j'ai J de K-1, parce qu'en fait, quand j'ai copié le A, le K est égal à 1. Donc, si J-K, J de 0 est égal à A, et que le M de I est égal à B, comme je suis ici, par exemple, si je parcours, je suis ici, donc je fais un K-, donc je reviens vers l'arrière. Donc là, j'ai un A. En fait, prochainement, quand j'arrive vers le D, j'écrase, en fait, le A et je mets ici le D. Donc, on va voir ici, je reviens. Donc là, avant de copier, je fais une petite vérification. If J-K est égal à A et le X de I est égal à B, dans la chaîne originale, je fais un I++, je marche dans ma chaîne originale et je reviens dans ma chaîne intermédiaire pour écraser prochainement l'élément. Donc, else, le else de ça, ça veut dire que je n'ai pas de problème en fait, je peux copier. Donc là, je vérifie si je n'ai pas d'apparition de AB, donc pas de problème, mais d'abord, je dois vérifier cette vérification que je viens d'expliquer. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas de problème, qu'est-ce que je fais? G de K égale à X de I. Je prends l'élémentaire, pas de problème, je fais K++, je parcours ma chaîne intermédiaire et je parcours ma chaîne originelle. Donc dans les deux cas, je parcours le I++. Donc le else, le else ça veut dire que j'ai une occurrence, ça veut dire if, ça veut dire que si if le I, l'indice I, est égal à T.T de J, ça veut dire que j'ai trouvé en fait une apparition. Qu'est-ce que je fais? Je saute ma chaîne de 2 fois parce qu'il y a un AB. Donc je saute de 2 caractères. Donc je saute le AB. Et je fais un J++ pour parcourir mon tableau. Pour parcourir le tableau qui contient les indices. Voilà en fait le principe de l'exercice.
Et ensuite, à la fin, quand je sors en fait de G, quand je sors de G, je suis à K. Rappelez-vous ici, pourquoi quand je suis à K, je fais K égale à anti-slash 0. Rappelez-vous ici, à chaque fois, je fais K++. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait G de K plus 1 égale à anti-slash 0. Parce que je suis vers la fin. Donc, G de K égale à anti-slash 0. Et je ferme ma chaîne intermédiaire. Voici en fait ce qu'on a fait ici. Donc, je fais le parcours de cet exercice en utilisant le code que je vous ai expliqué. Donc, if I, l'indice tail, il est contenu dans le tableau tail. Donc, if 0 est égal à 1, non. Donc, pas de problème, je prends le A. Donc, je vérifie, est-ce que le K au départ est égal à 0? Le K-1, c'est moins 1. Donc, est-ce que le G-1 est égal à 1? Non, donc il n'existe pas. Qu'est-ce que je fais? Je copie ici le A, pas de problème. Je fais I égale à I plus 1. Donc, je suis à I de 1. Donc, ici, l'indice I, il est contenu dans le tableau là. Donc, j'ai une apparition. Qu'est-ce que je fais? Je saute de 2. I reçoit I plus B. Donc, égale à 1, je vais vers 3. Donc, je suis là. Après, quand je suis dans le I égale à B, donc le 3, il n'est pas contenu dans le tableau. Donc, pas de problème. Mais avant, je fais une vérification. Qu'est-ce que je fais? Si le K est égal à 1 ici, parce que quand je remplis, le K est égal à 1. Si le K de 0, il y en a 1 moins 1, est égal à A, et que le M de I est égal à B, donc oui, j'ai ce problème-là. Qu'est-ce que je fais? Je fais K moins moins, donc je reviens en arrière. Voilà, je reviens vers là, le K est égal à 0. Je parcours, le I est égal à 1, donc est-ce que le 4 il est contenu dans le tableau? Non, donc il n'y a pas d'apparition. Je prends le D, je le mets dans G de K, et je le mets à la place de A, donc je l'écrase. Je le mets ici le D. Je fais un parcours, est-ce que le I, il est contenu dans le tableau? Oui, il est là. Donc, je saute, en fait, vers l'anti-slash. Donc, vers l'anti-slash 0, je saute vers la fin. Et à la fin, j'ai que cette chaîne. Voilà pour cette deuxième question. Et j'espère que tout le monde a compris. Et si jamais vous avez des problèmes, essayez de revoir la vidéo attentivement et voir le déroulement. Et voilà. Donc, merci pour votre attention.